Une petite news Mercedes. Alors pourquoi Ineos est moins présent sur les Formule 1? On a la réponse. Selon The Telegraph, les tensions entre Mercedes et Ineos proviendraient des termes de leur contrat de sponsoring. Le géant de l'industrie chimique, qui avait signé un accord de 5 ans expirant en fin 2024, aurait envisagé de quitter totalement son partenariat avec l'écurie. Le journal affirme même que Mercedes aurait recherché des financements pour racheter les 33% de parts détenues par Jim Ratcliffe, avec Toto Wolff à droite sur la photo aussi dessus. Cependant, Ratcliffe aurait changé d'avis et renouvelé son engagement avec l'écurie, évitant ainsi une réorganisation majeure de la structure de Mercedes en Formule 1. Actuellement, l'équipe Mercedes-AMG appartient à parts égales à Daimler, Toto Wolff et Ineos. Bradley Lord, porte-parole de Mercedes, a rapidement démenti les allégations de Telegraph, qualifiant ces informations de fausses et affirmant que les parts d'Ineos ne sont pas remises en question. Il a ajouté que le partenariat entre reste stable et en reconnaissant toutefois que le logo Ineos est désormais beaucoup moins visible sur la monoplace de W16 de 2025. Autrefois placée sur la prise d'air de l'aileron arrière, la marque Ineos est désormais reléguée à l'intérieur des extrémités de l'aileron avant, une zone nettement plus discrète. Bon, il n'y a pas de hasard, hein. Alors moi, j'ai un autre article qui dit qu'ils veulent se retirer de Tottenham, donc pour moi, ça sent le sapin Ineos en fait, très clairement. C'est peut-être pour ça qu'ils faisaient un peu la gueule dans le truc de Londres, là. Toto Wolff, qu'il n'était pas très en joie, on va dire. Il se dit que les finances, cette année, vont peut-être être un peu justes. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont recruté Antonelli, qui vont pas payer cher. Ils auraient jamais pu se payer à Verstappen cette année, je pense. Très clairement. Allez, on finit avec la déclaration de Toto Wolff. Jim Ratcliffe fait partie des 3 partenaires et nous nous séparerons jamais. C'est un excellent sponsor, nous avons des projets ensemble. Rien de ce que vous lisez dans les médias ne changera ça. Actuellement impliqué dans le rachat du club de foot Manchester United, Ratcliffe est également pointé du doigt pour des réductions budgétaires dans plusieurs projets sportifs. En parallèle, des conflits juridiques émergent au sein du portefeuille de sponsoring d'Ineos. La fédération de rugby néo-zélandaise a engagé des poursuites contre Ineos, accusant la société de ne pas avoir versé une partie de son budget 2025, alors que le sponsor est également en conflit avec Ben Ainslie et son équipe de America's Cup après une séparation houleuse. Ces tensions soulèvent des questions sur l'engagement à long terme de Ratcliffe dans ses investissements majeurs de sponsoring à l'exception notable de la F1. Mais dans un sport où chaque détail compte, Mercedes restera sous les projecteurs, tant sur la piste qu'en dehors. Est-ce que Lewis s'est pas barré au bon moment? Est-ce qu'il n'a pas senti le vent tourner aussi? Il devait avoir des échos de ça, hein, que ça allait pas très très bien financièrement avec Ineos, et que cette année 2025 serait peut-être plus dire financièrement parlant. Bon, on verra bien comment ça évolue. Ciao.